Bonjour et bienvenue dans l'entretien France 24 RFI qui reçoit aujourd'hui le président Macky Sall du Sénégal. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Nous sommes à Dakar qui vit au rythme depuis quelques jours du vaccin. Pourquoi un vaccin chinois? C'est la question qui revient souvent puisque ça sème des doutes dans l'esprit d'un certain nombre de personnes ici. Non, ça ne sème pas de doute. Le vaccin chinois est le premier vaccin disponible que nous avons eu, tout simplement. Depuis la découverte des vaccins, nous nous sommes évertués dans le concert des nations à travailler avec l'initiative COVAX. Mais nous avons constaté au moment où les pays développés ont commencé la vaccination que l'initiative n'avait pas encore pu mobiliser les vaccins, encore que d'ici le mois de mars, on pense que les premières doses COVAX pourront atterrir dans nos pays. Évidemment, en tant que président de la République, je ne peux pas attendre simplement que ces premiers vaccins COVAX nous parviennent. J'ai en même temps développé des initiatives au plan bilatéral avec tous les pays producteurs de vaccins ou avec les groupes pharmaceutiques. C'est ainsi que je me suis adressé à la Chine et finalement nous avons pu acquérir ces doses avec Sinopharm grâce aussi au soutien du président Xi Jinping. Je me suis adressé à la Russie, président Poutine également. Nous sommes en discussion pour pouvoir obtenir également du Sputnik V. Tout comme nous avons déjà lancé des initiatives vers Johnson & Johnson, même Pfizer. Nous essayons d'avoir des vaccins. Azimuts, en gros. De tous azimuts, ce n'est pas une question idéologique. Mais on a le vaccin n'a pas d'idéologie. On a l'impression, lorsqu'on regarde, que les Chinois sont plus actifs. En dehors du Sénégal, il y a la Guinée équatoriale, il y a l'Égypte, il y a le Maroc, il y a le Zimbabwe, il y a les Seychelles, qui ont des produits chinois. Est-ce devenu une stratégie pour la Chine de développer sa diplomatie avec l'Afrique, de multiplier les affaires? Il n'y a pas qu'en Afrique que la Chine est présente. Vous allez au Moyen-Orient, c'est pareil. Ces pays ont pris le vaccin chinois, que ce soit les pays du Golfe ou même de l'Afrique du Nord. Donc ce n'est pas une particularité. Peut-être que la Chine a été très présente pour la réponse immédiate. Et je pense que nous avons eu des discussions récemment avec le président Macron, d'ailleurs en prévision du G7, pour dire que l'Afrique attend de ses partenaires traditionnels, en particulier des pays du G7, que les vaccins soient partagés. La proposition de 13 millions de doses qu'évoque le président Macron, c'est une réponse à ça alors? Oui, c'est une réponse pertinente d'ailleurs, et je pense qu'il a bien posé le problème. Il faut que l'Occident soit conscient aussi que si au moment où elle vaccine, que les autres pays également de vaccins vaccinent, qu'elle ne donne pas une réponse à la demande pressante de l'Afrique, qui a d'ailleurs mobilisé des ressources aussi à travers l'Union africaine, puisque au-delà de COVAX, il y a l'initiative africaine elle-même, qui a mobilisé plus de 270 millions de dollars, mais qui n'a pas accès au vaccin. Quand il y a eu cette Covid-19, les gens disaient on va développer la recherche, on va développer la recherche. En Afrique? Là, en Afrique. Oui. Là encore, on est les derniers, on n'entend pas parler de recherche. Non, on n'est pas les derniers. Non, vraiment, moi, je m'inscris en faux. Attendez, il faut vraiment qu'on rende justice à l'Afrique. Il faut qu'on arrête de nous flageller éternellement. L'Afrique a des chercheurs, l'Afrique travaille, mais vous savez, le nombre de milliards de dollars qu'il a fallu pour sortir un vaccin, est-ce que c'est à notre disposition aujourd'hui? Le problème n'est pas dans les capacités intellectuelles ou dans la valeur de nos chercheurs. Tous ces laboratoires utilisent d'ailleurs des chercheurs africains, mais c'est une question de moyens. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau africain pour mutualiser. Il y a des pays qui ont des expériences intéressantes. Le Sénégal en fait partie, grâce à l'Institut Pasteur de Dakar, qui déjà produit le vaccin de la fièvre jaune, etc. Mais il nous faut fédérer. On sait les fantasmes qu'il y a autour du vaccin. Beaucoup se disent on va nous empoisonner avec, il n'y a pas assez de recul. Comment vous convainquez les Sénégalais qu'il faut aller se faire vacciner, alors qu'il y a tant de rumeurs autour de ces vaccins, tant de craintes? Malheureusement, cette rumeur a créé une psychose, pas seulement en Afrique, c'est dans le monde entier. Vous savez, le vaccin a un principe qui veut qu'on inocule en quelque sorte quelque chose qui provoque un peu la maladie et qui permet au corps de produire des anticorps, donc de résister, de sorte que quand la maladie vient, le corps est déjà immunisé et il peut faire face. Donc ça, c'est un principe qui ne date pas d'aujourd'hui. Et mieux vaut se vacciner que ne pas se vacciner. Puisque de toute façon, quel est le risque quand on se vaccine? Le plus gros risque, c'est que le vaccin ne soit pas efficace. Enfin, à la limite, on se prémunit. Et d'ailleurs, les pays qui ont fait les plus grands bons, comme Israël, ont montré vraiment, avec le taux de vaccination élevé,
on arrive à immuniser la population et on arrive à réduire véritablement les risques d'infection. Je vois beaucoup de gens se dire, est-ce que lui-même qui parle, il s'est vacciné, monsieur le Président? Je vais me vacciner immédiatement. Je ne suis pas dans la cible première, puisque oui, mais vous êtes le président de la République. Oui, je suis président de la République, je dois pouvoir être le premier à être vacciné, mais je considère, et je dis à mon ministre de la Santé, je veux une transparence absolue sur le processus de vaccination.